Bonjour, bienvenue à la maison. Je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui je vais réaliser une bûche de Noël chocolat pistache. Pour réaliser cette recette, il vous faut pour réaliser la génoise 4 œufs entiers, 125 g de sucre, semoule, ensuite 125 g de farine, une cuillère à soupe de pâte de pistache. Pour la ganache au chocolat, il vous faut 40 centilitres de crème liquide entière, 200 g de chocolat noir, entre 50% et 70%. Et pour le sirop, vous aurez besoin d'un petit peu d'eau, de 125 g de sucre et quelques gouttes d'arôme de pistache. Alors pour commencer, on va démarrer la génoise. Donc on va mettre les œufs entiers et le sucre dans le robot KitchenAid et on va laisser tourner à puissance 8 jusqu'à ce que ça double voire triple de volume. Alors on casse les œufs dans un récipient pour éviter d'avoir des coquilles et directement dans le bac et donc de pouvoir les récupérer. Je vais peser mon sucre. 125 g de sucre en poudre. Je vais mettre d'abord mes œufs entiers. Donc je mets les œufs entiers pour commencer. Donc là je vais incorporer mon sucre dans les œufs entiers. Et on met tout de suite à mélanger pour éviter que les œufs cuisent avec le sucre. Et on va laisser doubler, voire presque tripler le volume. Alors maintenant on va peser la farine, 125 g. Je vais aussi huiler le moule pour pouvoir bien décoller la génoise. Alors moi j'utilise un spray, de l'huile en spray. Il faut à peu près compter 10 minutes avec un KitchenAid et si vous avez simplement un batteur à main électrique, il vous faudra le double, c'est-à-dire 20 minutes. On voit que le mélange est mousseux, la préparation a doublé, voire un petit peu plus de volume. Donc là je vais le stopper. D'ailleurs on peut le voir avec, vous voyez, ça fait le ruban. Alors maintenant je vais incorporer la farine délicatement au mélange œuf-sucre. On fait un mouvement toujours de bas en haut pour bien incorporer la farine tamisée. C'est ce qui va éviter aussi d'avoir des grumeaux dans notre pâte à génoise. Donc là voilà, j'ai incorporé toute ma farine dans le mélange, vous voyez. Et maintenant je vais incorporer ma pâte à pistache. Donc en fait là, moi je vais un petit peu tricher, je vais prélever un petit peu de pâte à génoise. Et en fait, je vais détendre ma pâte à pistache. Et maintenant, je vais mélanger bien l'ensemble, la pâte à pistache et la génoise. Toujours délicatement, pour éviter justement de faire retomber les blancs, enfin les bulles d'air qui ont été incorporées. Et toujours de bas en haut et toujours dans le même sens. Et là, on est bien là. Donc maintenant, je vais répartir ma pâte dans le moule à rouler. Donc là je répartis ma pâte. Et là j'essaie d'égaliser. Et maintenant je vais la cuire 8 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Pendant que la génoise est en train de cuire, on va réaliser le sirop pour pouvoir l'imbiber ensuite. Alors, avec de l'eau, à peu près 20 centilitres. Ensuite, je mets du sucre. Alors, je mets à peu près l'équivalent de 4 à 5 cuillères de sucre.
Alors je vais porter l'eau et le sucre à ébullition sur feu moyen. Et là il faudra à peu près compter 15 à 20 minutes. Donc ma génoise normalement est cuite. Voilà. 8 minutes après, on a une belle génoise à la pistache. Et donc, vous voyez, on voit qu'elle est bien onctueuse, bien moelleuse. Et là, ce que je vais faire, moi, je vais rouler directement. Voilà. Pour réaliser ma ganache au chocolat, donc je vais monter 35 centilitres de crème liquide bien froide entière. Et les 5 centilitres restants, je vais les mélanger à mes pistoles de chocolat noir et je vais les faire fondre quelques secondes au micro-ondes. Donc là, je vais mettre ma crème liquide dans mon robot KitchenAid. J'en mets à peu près 5 centilitres dans entre 5 et 8 centilitres avec mon chocolat et tout le reste dans le robot. Donc c'est très important que la crème soit bien froide. Et là, c'est parti, pleine puissance. Sur 8, pendant à peu près 10 à 15 minutes. Là, je vais mettre quelques secondes mon chocolat et ma crème au micro-ondes. En veillant bien à ne pas le brûler surtout. Donc je fais vraiment quelques secondes. Alors pour le chocolat, c'est prêt. Donc je vais mélanger le chocolat fondu à ma crème. Le chocolat est lisse. Et ma crème est prête. Voilà. Là, j'ai une crème bien serrée, c'est-à-dire que le fouet doit tenir debout. Et là, je vais incorporer un petit peu de chantilly dans mon chocolat fondu. Et là, je vais pouvoir mettre ce mélange directement dans mon robot. Par contre, je vais bien le mélanger à la spatule délicatement et à la main. Et là, voilà, je réserve ma crème. Et là, je vais pouvoir monter mon biscuit. Je pense que le sirop est prêt. Il est un petit peu plus épais. Je vais incorporer quelques gouttes d'arôme de pistache. Alors surtout quelques gouttes parce que comme c'est de l'arôme de synthèse, ça donnerait un goût peu agréable si je surdosais. Donc quelques gouttes. Alors maintenant je vais imbiber mon biscuit avec le sirop pour ensuite le garnir de ma ganache. Donc j'utilise un pinceau. Et le sirop s'imbibe chaud en général. Parce que s'il refroidit, en fait en refroidissant le sirop il va se figer. Mon biscuit est complètement imbibé, donc bien imbibé. Je vais pouvoir le garnir de la ganache au chocolat, le rouler et le décorer. Donc je répartis une petite partie de ganache. Et donc là je vais étaler. Alors là je vais rouler mon biscuit sur lui-même. Et donc je vais garnir du reste de la ganache l'extérieur de mon biscuit roulé. Alors je vais utiliser pour la déco une poche à douille avec une douille plate sur un côté et cannelée sur le haut. Alors, je vais décorer donc cette bûche avec des meringues françaises et un petit peu de sucre glace et de poudre de cacao. Alors maintenant que cette bûche est terminée, il faut la laisser refroidir 3 à 4 heures au réfrigérateur.
Voici ma bûche de Noël chocolat pistache. Bon appétit! Bon Noël sur Ripaille TV.